Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui représente énormément pour moi. Et ça va m'obliger à revenir sur un certain nombre de choses. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais peut-être ne les avez-vous pas vues. Mais le fait est que si je m'intéresse autant aux robots japonais, à l'animation japonaise, à ces choses-là, c'est parce que le déclencheur chez moi, ça n'a pas été Dragon Ball, ça n'a pas été Senseiya, ça a été Robotech. Robotech, pourquoi? Parce que d'une part, j'ai commencé à faire des maquettes de robots avec les maquettes Robotech de Revell en 1985. Et j'ai bien compris que ces maquettes n'étaient pas américaines, n'étaient pas allemandes, n'étaient pas françaises. Même si c'était CJ Arbois qui distribuait ces maquettes-là en plus des Diaclones en France. Non, c'était bel et bien japonais. Maintenant, savoir d'où ça sortait, c'était encore toute une autre histoire, mais j'ai continué quand même à prendre les maquettes que je trouvais un peu partout. Sur la même période, entre 85 et 90, on trouvait un peu partout aussi des maquettes distribuées par la société Soklen, qui avait importé un nombre très important de maquettes japonaises, issues notamment de Macross, de Mospida, de Southern Cross, de quantité de choses qu'ils ne pouvaient pas deviner que ça passerait un jour en France sous le nom de Robotech, ou pas d'ailleurs, parce que Angus par exemple ça n'est jamais passé en France, mais donc le fait est que Robotech ça me parlait, parce que le titre Robotech, la licence Robotech, pour moi c'était les maquettes Revell. Et quand en 1987 sur la 5 apparaît cette série qui donc s'appelle Robotech, bah, tout de suite je me dis mince, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est enfin la série Robotech? Est-ce que ça va pouvoir m'expliquer d'où sortent toutes ces maquettes? Et j'ai adoré Robotech, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les musiques, ça fait partie aussi des premières choses que j'ai pu enregistrer à la télévision avec un magnétoscope, donc ça m'a poussé aussi à acheter des cassettes vidéo vierges pour pouvoir enregistrer ça à la télé. Comme ça passait tous les jours, il fallait avoir pratiquement une cassette de 4 heures toutes les semaines, et ça m'a obligé à me prendre en main pour me faire de l'argent et acheter les fameuses cassettes qui coûtaient à l'époque facilement dans les 100 balles, donc il me fallait au moins 100 francs par semaine. En fait je me suis vraiment pris en main financièrement parlant, et ça m'a poussé dans mes derniers retranchements, moi qui n'étais pas forcément un être social très développé. Donc du coup Robotech, je dois énormément à Robotech. En fait s'il n'y avait pas eu Robotech, j'aurais certainement jamais lancé Animeland. Voilà, donc ça représente énormément. Et ce livre, en plus de cela, représente cette période-là, puisque en fait c'est le premier bouquin, assez cher en plus, que je me suis acheté pour en savoir plus sur Robotech, parce que je l'avais vu en vente à DS, et la boutique DS représente aussi énormément pour moi. C'est la première boutique où on m'a proposé de faire des dépôts-ventes. Coucou Daniel. C'est la boutique où j'ai rencontré les amis de toute une vie, que ce soit Jean-Marc, Papy, tous les autres. Donc voilà, c'est quelque chose qui représente énormément pour moi, et ce bouquin, quoi qu'on en dise concernant Harmony Gold, et c'est vrai qu'Harmony Gold c'est quand même pas la joie au niveau de la gestion des licences et la façon dont ils ont traité les licences japonaises pour les distribuer non seulement aux États-Unis mais dans le reste du monde, y compris donc en France. Mais s'il n'y avait pas eu cet artbook, il y a beaucoup de choses que j'ai appris de l'animation japonaise que je n'aurais jamais appris. C'est-à-dire que là-dedans, vous avez absolument tout, non seulement sur les 3 séries, donc Macross, Southern Cross, Mospida, mais en plus de ça, ça raconte d'autres histoires d'animation japonaise des années 80, et c'est là-dedans que j'ai découvert que, je le savais, mais donc il y avait des choses qui étaient en rapport avec les mêmes studios pour telle ou telle production, que ce soit Gatchaman alias donc la bataille des planètes, je crois qu'il parle aussi de Cat Size, de Cobra, enfin voilà. Et ça m'a vraiment ouvert la porte
à l'animation japonaise, tout comme les horribles versions françaises des Chevaliers du Zodiaque ou de Dragon Ball ont donné la possibilité aux fans de découvrir les versions originales d'autres titres et d'autres séries et d'autres mangas dont c'était tiré, et a ouvert la porte en grand en fait vers les productions japonaises. Donc voilà, c'est un bouquin, c'est un artbook qui est très important pour moi, qui a été publié par Starblaze Editions, j'imagine en 86 peut-être, je ne sais plus. Oui, c'est ça, 1986. Et donc encore une fois, on y apprend énormément de choses, et en plus de ça, c'est richement illustré. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir ce que donne ce livre À qui je dois tout, qui du coup, là, cette année, fête ses 33 ans. Et on va en apprendre un petit peu plus sur Robotech et sur l'origine de ma découverte, en fait, de l'animation japonaise. Quand je dis animation japonaise, bien évidemment, je veux dire par là l'animation japonaise qui changeait de ce qu'on avait en France, hein. Voilà, parce que bien évidemment, bien avant Robotech, je savais d'où sortaient Candy, Goldorak, Cobra, Cat Size et toutes ces choses que j'avais vues bien avant 1987. Faut quand même pas exagérer, mais le fait est que c'est avec ce genre de documents et Protoculture Addict et Animag et quantité d'autres choses qui venaient des États-Unis que j'en ai appris plus, parce que bon, bien évidemment, il m'était plus facile de lire et de comprendre l'anglais que de me mettre au japonais, d'essayer de comprendre ce qu'il en était dans les artbooks et les documents japonais. Donc, Official Guide to the Robotech Universe, le Robotech Art 1 qui annonçait donc un Robotech Art 2 qui est sorti. Je crois même qu'il y a eu un Art Free. Autant vous dire que le Robotech Art 2 ne vaut strictement rien, puisque Harmony Gold a commencé à avoir des prétentions de producteur, a lancé des idées de faire la suite de Robotech avec Robotech Sentinel, a fait des comics, a fait des romans, a fait un début de série, et c'était tellement mauvais et ça coûtait tellement cher, ils étaient tellement étonnés de dire que ça coûte aussi cher, qu'ils n'ont sorti qu'en fait une espèce de version synthétique, là encore, de ce qu'ils avaient produit pourtant eux-mêmes. Et ça donne une espèce d'épisode spécial de peut-être, je sais plus, 1 heure, 1 heure et demie, et les musiques sont mauvaises, le dessin est mauvais, l'animation est mauvaise, c'est nul à chier. Ils ont participé pourtant à donc l'évolution de tout ça, mais les seules scènes qui sont à retirer de tout ça, c'est les Invid, une nouvelle version Artmic des Invid. Je sais pas si monsieur Shinji Aramaki a participé à tout ça, mais c'est tout. Voilà, et donc du coup ils avaient des prétentions autour de Robotech qu'ils n'ont jamais tenues, et depuis cette époque-là, donc depuis plus de 30 ans, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils vont faire un film live, ça n'arrête pas de sortir, ça n'arrête pas d'être dit, ça ne se fait jamais. Ils ont sorti des jeux vidéo, certes ils ont ressorti de nouveaux comics, ça n'arrête pas. Ils devaient ne plus avoir les droits autour de Macross parce que c'est bloqué à cause d'eux dans le monde entier, on n'a rien depuis Macross Plus à cause d'eux. Ça a été relancé par ces imbéciles, je le dis là aussi sans phare, de la Tatsunoko, qui n'ont pourtant rien à voir avec Big West et les droits autour de Macross, mais c'est pas grave, la loi est apparemment ainsi faite, c'est reparti pour je ne sais combien d'années. Mais je digresse. Donc, Robotech Art 1. Voilà. Avec ça commence bien, le genre de choses que j'adore, à savoir une épave. Là c'est un Destroid Tomahawk, avec en dessous on voit une voiture qui fait très futuriste, avec non pas 4 mais 6 roues. Là je devine que c'est Lin-Min, là ça doit être son cousin, en anglais c'était Kyle. Et là on voit aussi que malgré tout ils savent pas prendre des photos correctement, c'est horriblement flou, mais voilà, les débuts de Robotech avec Harmony Gold, c'est ça, c'est un tout petit stand, c'est une table, voire deux, en 1985 à la San Diego Comic Convention. Voilà, comme quoi ça peut commencer de manière extrêmement modeste. Donc là, quelques images qui reprennent les débuts de Macross avec le générique de début.
Donc en fait ça raconte tout, hein, épisode par épisode, avec des images qui semblent tirées à la fois de trucs vidéo et de documents qu'avait Harmony Gold. Si je me rappelle bien, il me semble que Harmony Gold au départ, au début des années 80, avait une espèce de boutique qui vendait des cellulos originaux japonais, et c'est la vente de ces cellulos originaux qui fait que ils avaient les contacts au Japon avec tous les studios qui se débarrassaient de tout ça bien volontiers, et donc du coup ils avaient tous les contacts qu'il fallait pour sortir quelque chose, et ils ont dû sentir le vent passer pour se dire tiens, ça serait bien de passer cette magnifique série qui est Macross. Malheureusement il n'y avait pas assez d'épisodes pour pouvoir passer à la télévision américaine, en tout cas telle qu'ils le voulaient, et du coup il leur a été demandé d'en mettre plus, genre voilà, t'as 30 épisodes de Macross, invente-en 30 plus. Bon voilà, ils ont dit oui. Et du coup ils ont rajouté Southern Cross et Mospeada, parce que soi-disant ça se ressemblait un petit peu, mais vous voyez un petit peu, voilà, là on voit qu'ils avaient non seulement le cellulo, mais surtout le décor original, là ça se voit. Ce genre de documentation c'est quand même important. Là par contre ça fait très j'ai pris une photo sur une télé, mais donc ça raconte tout en images. Là épisode 4 avec le fameux ton de l'espace, la transformation du SDF1, enfin voilà, je vais pas vous montrer tous les épisodes, mais moi ça m'intéressait énormément parce que du coup ça résumait les trucs, ça mettait plein d'images, et c'est comme ça surtout tout le Robotech Art One, donc avec les titres d'épisodes et tout. Robotech Masters, donc ça correspond à Southern Cross. Du coup on en est déjà à l'épisode 37 pour Robotech. Et là aussi des documents assez rares, hein. Moi des documents sur Southern Cross j'en connais pas énormément. Ensuite logiquement il y a après Southern Cross il doit y avoir du Mospeada, donc voilà. D'ailleurs au passage les DVD qui étaient vendus en France ne montrent pas le vrai début de Mospeada, qui était pourtant passé sur la 5, je l'avais moi sur cassette, ils l'ont oublié. Donc voilà, ça c'est le genre de document moi qui m'intéressait énormément, parce que trouver des documents autour de Robotech, imaginez bien que là pour moi ça c'était une bible, c'était une mine d'or et d'informations et surtout d'iconographie. Donc là encore ça vous raconte tout épisode par épisode. Pour Mospeada il y a des images qui sont franchement pas terribles, avec clairement des cellulos qui ne sont pas les bons, en tout cas pas les bons par rapport à ce qu'il y avait derrière, au décor. Et donc là voilà, on est presque à la fin de l'artbook. Mais du coup après on a quantité, on en est quand même à la page 138, mais vous avez quand même aussi des dessins, donc les crayonnés si vous voulez, des personnages, et c'est là aussi que Robotech Art 2 est nul, parce que c'est les dessins qui sont dedans sont vraiment nazes, mais là vous avez les vrais dessins de Macross, vous avez donc les personnages, vous avez aussi à un moment bien évidemment la partie qui m'intéresse le plus, à savoir les mechas. On va y arriver, bon les Entradiens, voilà, le SDF1, l'intérieur du SDF1, les Valkyries, les vaisseaux Entradiens, les Grégult, le Glogue, voilà, et ça c'est pour toutes les séries pareil. Et là voilà, ça ce genre de truc, moi même maintenant je serais incapable de trouver les artbooks japonais de Southern Cross. Donc là il y a quantité de choses qu'on verra entre guillemets nulle part. Donc vous avez tout ça pour Southern Cross, avec là aussi les mechas que vous connaissez certainement pas. Le bureauide est assez sympa, je l'ai en maquette, la maquette n'a rien à voir avec ce qu'on voit là, c'est complètement fou. La maquette elle est à refaire entièrement, en fait j'aurais plus vite fait de faire le truc tout seul. Les armures, ensuite Mospeada, donc là avec les designs de monsieur Aramaki, et les dessins des personnages on les doit, si je me trompe pas en tout cas pour certains, à
Yoshitaka Amano, notamment Lancer. Normalement. Hein. Et là, il y a un petit peu moins de dessins, vous voyez, mais il y avait quand même les Invid, les Alpha, donc en fait les Legios. Et là, donc, ça raconte un petit peu tout, en fait, le contexte. C'est ça qui était intéressant pour moi dans cet artbook, c'est que ça racontait le contexte de Robotech. Dans quoi ça s'est développé, pourquoi ça existe, d'où ça sort. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas caché l'origine japonaise de ces séries, et c'est tant mieux. Parce que du coup, ça parle de trucs qu'on n'a pas eu chez nous. En tout cas, on a eu peut-être que les premiers épisodes de Starzinger, qui est quand même une série signée Matsumoto, si je me rappelle bien. Là, vous avez donc bien ce que je disais, Cobra et Cat Size. De l'origine, en plus de ces séries qui viennent de manga, donc là, quelques planches montrées de Cat Size et de Cobra. C'est la première fois que je voyais ça. Hein. Je rappelle qu'on est quand même en 1987. Astro, ça je connaissais. Par contre, Crusher Joe, je connaissais Joe 2 en vidéo, mais pas la série. Léo, je m'en rappelais vaguement, c'est passé en 74 sur TF1, si je me rappelle bien. Speed Racer, on l'a jamais eu en France, mais c'est un succès très important aux États-Unis. Iron Man numéro 28, on l'a pas du tout eu en France, mais ça s'est passé aux États-Unis, même si ça n'a pas eu de succès. Il y a eu le jouet dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Gatchaman, ça, inutile de dire que c'était un gros succès. Ensuite, ça parle évidemment de la partie, on va dire, marketing et utilisation de la licence avec là, les chansons, les musiques, etc. Et dans Mospeada et Macross, c'est très important. Yamato, bien évidemment, avec Star Blazers aux États-Unis, oser dire que ce n'est pas connu ou intéressant ou important là-bas, ça serait con. C'est en fait Yamato, c'est le Goldorak américain, quoi. Voilà. Gundam. Pas connu aux États-Unis, mais au Japon très important. Crusher Joe, avec les dessins originaux de Yaz, donc Yoshikazu Yasuhiko. Donc Albator, donc évidemment que nous on connaît. Voilà. Gordian, on connaissait pas. Galaxy Express, on connaissait pas encore. Donc encore Yamato. Voilà. Donc même Dracula, quoi. Goldorak, voilà, qu'est-ce qu'ils disent. Cette série a fait les gros titres quand ça a été diffusé sur la télévision française sous le titre de Goldorak, gagnant 100% des vues sur plusieurs mois. Voilà, et ils indiquent en plus les copyrights 1975, Go Nagai, Dynamic Production et Toei Animation, c'est-à-dire qu'ils mettaient même les copyrights sur les images. C'est formidable. Voilà, quand je vous disais que certaines images n'allaient pas. Donc voilà, ça racontait tout, ça disait tout, c'était très intéressant. Et j'espère aussi que vous avez trouvé ça intéressant, parce que pour moi c'est la base. Voilà, c'était mon livre de chevet. Donc je rappelle que on est en 1987 quand c'est passé sur la 5. J'ai eu ce bouquin quelques temps après la diffusion à la télé. À l'époque, les journées me semblaient longues. J'étais jeune, j'avais que 17 ans, mais le fait est que voilà, c'est un bouquin qui est important. C'est une série qui a été très importante pour moi et qui est à la base vraiment pour moi de tout. Donc voilà, je tenais à vous le présenter. Je garde ce bouquin précieusement, tout aussi précieusement que les très nombreux bouquins que ensuite j'ai trouvés sur Macross. J'en ai très peu sur Mospeada, j'en ai aucun sur Southern Cross. Mais voilà, donc pour moi c'était la base, la pierre angulaire de ce que j'ai construit autour de ma passion sur l'animation japonaise et mes connaissances que j'ai développées autour de l'animation japonaise. À partir de là et vers la fin des années 80, donc ouais 89, 90, avec les copains on découvre tout. On découvre Dirty Pair, on découvre Aura Battler Dunbine, on découvre Five Star Stories, on découvre Venus Wars, on découvre Gundam, on découvre tellement de choses. Voilà, ça m'a ouvert les portes de l'animation japonaise et il fallait que j'en parle. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans la section commentaires.
Évitez d'être trop véhément contre Harmony Gold, ça sert à rien, parce que de toute façon, voilà, ça sera pas lu de toute façon, et puis ça changera rien du tout. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager si vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue chez moi. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans, merci à tous de votre fidélité et surtout merci à tous de votre soutien. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur Paypal et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.